Bonjour à tous et à toutes. Coucou Marine. Coucou Marie. Bienvenue dans Nos Tanières, un podcast mêlant magie, art de la maison, spiritualité, créativité, mais aussi jardinage et décoration. Je suis Marie, créatrice de Fall in Magic sur Instagram, et je suis ravie de te retrouver Marine, créatrice de Cocon Vert. Je suis ravie aussi Marie. Ce podcast nous réunit autour de nos univers et on est très heureuse de vous y inviter. Je suis très, très contente d'être avec toi ce soir. Écoute, moi aussi, je suis ravie. C'est drôle comment ça s'est créé, tout ça. On a eu cette idée un petit peu séparément et finalement ça s'est rejoint de façon tout à fait incongrue et assez magique, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Et puis ça s'est fait très rapidement. Et je pense que toi et moi, on est pareil. On est vachement comme ça sur l'instinct et on travaille, on réagit assez vite. Et j'ai vu que c'est moi qui ai eu l'idée. Si on peut peut-être expliquer comment on a eu cette idée de parler toutes les deux. Et puis pourquoi on a fait ce podcast. C'est ça, c'est bien de commencer par ça. Donc en fait, moi j'étais en train d'écouter, voilà, un petit injure, tout simplement. Et puis j'ai écouté un podcast qu'on aime beaucoup toutes les deux, qui s'appelle Homemakership Podcast. Ouais. Par Charlotte et Angela. Et c'est un podcast en anglais où en fait c'est deux copines qui discutent. Elles sont un petit apéro toutes les deux et elles discutent de leur passion commune, tout simplement. Et je sais que Marie adore ce podcast. Et donc à chaque fois on en discute toutes les deux, hein, c'est vrai. C'est et ça, du coup, j'ai fait, mais tiens, et voilà. Et j'ai fait, mais tiens, mais je vais demander à Marie, on va faire un podcast comme ça. On va discuter sans se prendre la tête. Et directement, je t'ai envoyé un message. Écoute, c'est rigolo parce que moi c'est un peu le même cheminement. Mais c'était pas en écoutant Homemakership podcast que ça m'est venu. Ça m'est venu peu de temps après. Sûrement que j'étais en train de conduire parce que c'est rigolo, mais la plupart de mes idées viennent quand je conduis. Moi aussi. Moi aussi, mais c'est trop marrant parce que moi c'est pareil. C'est énorme. Moi je pense que c'est la musique. Parce que je mets la musique à fond et la musique ça m'amène des idées toujours. Génial. Et du coup, je me disais, punaise, ça serait chouette de pouvoir discuter des sujets autour de la maison, de la créativité, de la magie, enfin toutes les choses qui nous rejoignent un petit peu tous les deux. Et finalement, j'ai pensé à toi en un instant, quoi, parce qu'il y avait quelque chose, une symbiose qui se faisait assez naturellement. Et c'est toi qui m'as contacté et j'ai été super bluffée parce qu'on avait eu la même idée, mais des moments différents. Très rigolo. Très rigolo. Ouais, c'est très drôle. Hein. Ouais, c'est super. Bon, on se retrouve là aujourd'hui un peu par hasard, mais écoute, c'est super. On se lance, c'est parti. Voilà, on y va. Est-ce que tu veux qu'on explique comment on s'est rencontrés et puis ce qu'on fait un peu, ce qu'on a en commun? Je peux expliquer un petit peu si tu veux. Ouais, vas-y. Comment ça a commencé? On s'est rencontrés tout simplement sur Instagram toutes les deux. Et en fait, donc on a commencé à discuter, je sais plus trop comment, très naturellement, puisqu'on a des comptes qui parlent des mêmes choses un petit peu, quoi. Donc de la spiritualité, de la maison, de l'art de vivre. Et donc, et tout simplement, donc on a commencé à discuter sur les mêmes thèmes et on s'est rencontrés comme ça, voilà. Oui. Et du coup, pourquoi tu es sur Instagram du coup? Enfin, pourquoi tu... C'est assez récent en fait finalement parce que je suis sur Instagram que depuis 1 an et demi à peu près si je... Ah c'est vrai, d'accord, je pensais que c'était plus. Non, ça fait pas très longtemps, mais après j'ai été assez active très rapidement. En fait j'avais une page sur Facebook à la base pour mon activité de tarologue, mais le format ne me convenait pas parce que je sais pas, il y avait quelque chose qui était pas assez intimiste. J'avais besoin d'une ambiance un peu cocon, un petit peu pouvoir échanger avec les gens d'une façon différente. Et je sais pas pourquoi Instagram avait cette particularité de créer quelque chose comme ça. Après, je suis très visuelle, donc forcément le format Instagram m'a parlé. J'aime les images, j'aime faire des photos, des jolies photos. Donc
Donc voilà, ça m'a semblé le bel endroit pour partager autour du tarot. Au début, c'était surtout autour du tarot. Et puis, comme je sépare pas trop ma spiritualité de ma vie personnelle et ben voilà, c'est très imbriqué dans ma vie de tous les jours. J'en suis venue à partager aussi mon quotidien, les choses qui me passionnent et de fil en aiguille, la création. Parce que c'est ça qui est formidable sur Instagram, c'est que j'ai rencontré beaucoup de créatrices. C'est vrai, ouais. Chose que j'avais pas dans ma communauté Facebook en fait. Mhm. Et là, ça m'a inspirée, ça m'a donné envie aussi. Et puis je manquais totalement de confiance en moi parce que je me disais mais jamais de la vie je serais capable de faire des choses pareilles et tout ça. Et en fait, à la suite de mon burn-out en juin dernier, il y a un an maintenant, il y a quelque chose qui s'est complètement débloqué et je me suis mise à créer sans me poser de questions, à écrire sans me poser de questions. Mhm. Il y a un bouquin aussi qui m'a beaucoup aidé d'Elizabeth Gilbert, comme par Oui, magie, qui oui. m'a débloqué beaucoup de choses. C'est le podcast Et que tu écoutes, hein, ouais, Elisabeth, hein, c'est ça? c'est Voilà, aussi un podcast. Elle a fait un tu m'en as podcast parlé. à la suite de ce livre qu'elle a écrit, Voilà, parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir fait le tour de la question. d'accord. Donc voilà. Ok. Et voilà, donc je me suis mise à créer et ça a rempli quelque chose dans ma vie. Donc je partage Mhm. maintenant aussi autour de ça. Et c'est vrai qu'on s'est rejoint complètement là-dedans. Et Oui, tout toi, à fait. qu'est-ce que toi t'as amené Ouais. sur Instagram et depuis Ah, combien de temps tu y es? ouais, alors moi, c'est pas ma spiritualité qui est venue sur Instagram, c'est venu un peu plus tard. Moi, c'était plus le côté décoration à la base, maison, rentrer chez les gens visuellement, quoi. Je me suis rendue accro, quoi. C'était, je crois, en 2017, je me suis inscrite sur Instagram parce que je me suis trop prise au jeu, quoi. Je voyais les intérieurs des gens. Moi, ça m'a toujours passionnée, comme si j'étais une petite fourmi, une petite souris là qui rentre chez les gens. Et voilà. Donc moi, ça a été ce côté-là déjà. Et après, au début, je faisais beaucoup de photos de mon fils parce qu'il avait 1 an et je faisais beaucoup de portraits. Donc je mettais des portraits, un peu de maison. On venait d'emménager dans notre maison, donc j'étais à fond dans tout ça, quoi, voilà. D'accord. Et, et après, rapidement, j'ai vu que les portraits de mon fils, ça intéressait pas forcément les gens, ce que je peux comprendre. Tu vois, c'est perso, quoi. Bon, bref. Ouais, on est leur première fan, nous Hein, les parents. voilà. Bon, j'adore faire des photos, mais bon, les gens, ils aimaient plus les photos que je faisais de déco, de jardin. Très rapidement, j'ai commencé à moins faire de portraits, de moins en moins. Et je me suis prise au jeu. J'ai commencé à parler de jardin, de zéro déchet, de cuisine. Et au fur et à mesure, moi, ça a été que depuis l'année dernière, on va dire, que j'ai commencé à parler doucement de paganisme, mais très très doucement, à parler de saison, à vraiment rentrer dans ça. Et c'est vrai que c'est notamment aussi par ce biais-là que j'ai beaucoup échangé à travers ça, donc à travers la spiritualité, dont toi par exemple, ou Mm. d'autres personnes. J'ai rencontré des gens extraordinaires et ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Depuis 1 an, on va dire 1 an ou 2, ça s'est bien accéléré. Donc moi, Super. ça fait pas de, en fait, c'est toujours, ça a été en moi depuis toujours, si tu veux, mais ça a vraiment explosé grâce à ça, parce que j'ai commencé à lire beaucoup plus, voilà. Donc on s'est rejoints, je pense, à ce moment-là, tu vois. Il y a 1 an ou 2, on s'est dit, bon, voilà, on s'est trouvé plein de points communs. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. toi, tu me dis que tu crées, qu'est-ce que tu fais, par exemple, comme création? Ben, en ce moment, je suis un peu dans des choses différentes. Je fais de la Ouais. je me suis mise à la pyrogravure, hein. Mhm. Ça fait longtemps que j'aime ça, mais j'ai jamais vraiment trop osé faire de peur de ne pas y arriver ou de pas faire des choses jolies. Et en fait, là, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir le démon de la création en moi et C'est Brigide. il y a Brigide des qui chances. arrive. Il y a des chances puisque c'est ma déesse un peu patronne et je suis une dévotion avec elle C'est pour ça depuis que je te parle de quelques ça. mois. Donc forcément, il y a peut-être son feu créateur et son inspiration qui sont là. Et voilà. Et puis la pyrogravure, c'est beaucoup du feu, quoi.
C'est passionnant la pyrogravure. J'ai vu que tu faisais des petites maisons. Là, tu m'as montré. Ouais. C'est très, très, très beau. Franchement, sur du bois, là, j'ai adoré ce que tu m'as montré. Et j'ai vu que tu faisais aussi du crochet parce que moi aussi, je fais du crochet. Oui. Ouais. Comme tu peux voir mon Alors, châle. oui, il est super beau, très réussi. Je t'ai vu commencer à le faire et tout. C'est chouette de le voir fini sur toi. Vous, les auditeurs, vous pouvez pas voir, mais moi, je le vois. Et on se passionne toutes les deux sur ça, sur le crochet. Moi, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans que j'ai commencé le crochet. Et c'est la tante de mon chéri qui m'avait montré les premières bases, quoi. Ouais. Et j'ai tout de suite accroché, voilà, tout de suite. Et j'adore, j'en fais de plus en plus, j'adore ça. Ah, c'est génial. Mais moi, le crochet, j'y suis venue assez tardivement par rapport au tricot, parce que moi, je suis plutôt une tricoteuse à la base. En fait, c'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter quand j'étais petite. Donc, je tricotais des choses pour mes poupées, des petites choses comme ça. Et puis après, j'ai un peu arrêté, puis je m'y suis remise, puis j'ai à nouveau arrêté. Mais le tricot a toujours fait partie de ma vie, mais je tricotais plutôt l'hiver. Je me tricotais des mitaines, des écharpes, des bonnets, ce genre de choses-là, ou des ponchos, des petites choses comme ça pour moi, ou pour mes proches si jamais il y avait des demandes, ou pour des cadeaux de Noël ou des choses comme ça. Et en fait, le crochet, c'est venu tout récemment parce que j'adore tricoter des petites choses pour décorer la maison ou des choses comme ça. Et en fait, le crochet, c'est super pour ça, quoi. Ça permet ça permet aussi de travailler différemment avec le fil. C'est pas la même façon de tenir l'aiguille. Voilà, il y a un crochet. C'est pas le même rapport avec le fil, il y a quelque chose de différent que j'aime beaucoup. Moi j'adore le tissage, j'aimerais bien me mettre au tissage aussi. Ah oui, c'est beau. Ouais, chaque chose en son temps. On peut pas tout faire, Marie, hein. Si t'es comme moi, on aimerait tout faire, mais ça va, hein. Voilà, chaque chose en son temps. En fait, si je me mets pas au tissage, c'est parce que j'ai pas de métier à tisser, hein, tout simplement. Il faudrait que je m'en fabrique un ou que je m'en achète un. Je sais qu'on peut se le fabriquer, mais pour l'instant, je tricote, je crochette, ça me va très bien. Le jour où j'aurai le temps et l'inspiration de me faire un métier à tisser, pourquoi pas. Ça va te venir comme ça du jour au lendemain, t'inquiète. tu vas te faire un petit métier à tisser. Il y a des chances, ouais. Moi, le tricot, j'ai jamais fait. J'ai commencé au crochet. Je ne sais pas coudre, je ne sais pas tricoter. J'ai commencé au crochet et j'aime beaucoup, quoi. Mais j'ai vu aussi que tu avais fait un petit soleil en crochet là, la semaine dernière, c'est ça? Oui. En fait, j'aime beaucoup me laisser inspirer par la nature, en fait. Ouais, c'est très sympa. La nature, les célébrations, les célébrations païennes, j'entends. Ouais. Les éléments de la nature. Donc, je crochette beaucoup autour de ça. Et le soleil est venu me toucher dans des réflexions spirituelles très récemment. Et du coup, c'est rigolo parce que j'avais pas du tout l'intention de faire un soleil. J'étais partie pour faire un panier. D'accord. Et en fait, chemin faisant, en faisant la spirale, le soleil a vu le jour, en fait. Donc c'est très beau. C'est très beau comme naissance, en fait. J'adore. Voilà. Et du coup, j'en ai fait d'autres. Donc là, j'ai un peu étendu à d'autres fils, d'autres couleurs. Voilà. Tu t'étales, bon, c'est bien. Moi, en ce moment, je suis en train de faire des petites lampiotes d'extérieur. En fait, je prends des petites, comment dire, des petits pots en verre et je fais avec comment ça s'appelle? Donc, je fais un rond et je monte, comment te dire, j'amidonne, voilà, je cherchais le mot, j'amidonne autour du verre. Et je suis en train de faire ça pour l'extérieur, pour mettre des petites bougies chauffe-plat pour faire des fêtes du soir, quoi. Pour le soir, c'est super. Ouais. Ça fait une ambiance, c'est super beau. C'est sympa. Et je voulais faire même des jeunes pour le solstice d'été, pour l'ITA. Je voulais faire des jeunes, là. J'étais partie, j'avais envie de faire ça cette semaine. De faire des petites lampiotes jaunes, voilà. C'est super. Qu'est-ce que tu bois? Une petite bière? Eh ben oui, écoute, tu vois là... Voilà, tienne, hein, parce qu'on ne s'est pas dit, dans ce podcast, on fait chin. Et moi, ce soir, je me suis ouvert une petite bouteille de blanc, pourquoi pas. Hein. C'est quoi comme blanc?
Alors, au final, là, je bois un petit Côte du Rhône 2014. Voilà, je suis amatrice de vin, j'aime beaucoup le vin. Et avec modération. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup le vin aussi. Les Côtes-du-Rhône, c'est un peu mon vin fétiche. Ah, ça fait Ouais, plaisir. voilà. C'est bien Après, ça. ouais. Après, j'aime bien les Bourgognes aussi. Ouais. Je suis pas trop Bordeaux, mais après, j'ai peut-être pas goûté des bons Bordeaux. Euh, mais voilà, c'est un petit peu autour de ces deux-là que je tourne. Sinon, après, j'aime beaucoup la bière. Bon, là, je bois rien d'original. Une 1664 blanche. C'est C'est très bien. pas très... C'est très bien, ça désaltère. On dirait un peu de la limonade. Hein, c'est parfait. C'est C'est pas nickel. dégueulasse. C'est nickel. Parce que pour la Voilà, mais petite info, sinon... aujourd'hui, il pleut, quoi. Donc, on devait faire tous les jours, parce que donc moi, je suis dans le sud-est de la France, dans les collines de Nice, et il fait très souvent beau. Genre 300 jours par an, quoi. Voire plus. Et aujourd'hui, il tombe des trompes d'eau. Donc, je me suis mise dans ma petite cuisine d'extérieur. Je me suis mis une petite table à côté de mon four. Voilà, je suis en train de préparer mon petit plat pour ce soir. C'est très bien, je suis dans l'ambiance qu'il faut. Génial. Ça tombé à pic en fait, c'était parfait. Voilà. Hmm. Pour papoter tranquille. Ouais. Et ben Voilà. moi j'aurais été ravie d'être dans le jardin parce que ben il n'a pas fait très très beau comme chez toi ces derniers jours, mais aujourd'hui on a pas mal de soleil. Il y a du vent, mais le Bon. soleil est chaud. Mais Ah. comme ça capte pas très bien dans mon petit coin magique au jardin, j'ai préféré choisir le salon Ah, pour parle-moi de être. ton coin magique. Ouh là là, j'adore ce mot. Un coin magique. Ouh là, tu m'as fait rêver. Un coin magique au jardin. Ah ouais, non. Ouais, ouais, Parle-moi ouais. de ça. Dis-moi, c'est Eh quoi ce ben coin écoute, magique? il est né cette année en fait ce petit coin magique parce que le jardin j'y suis vraiment tombée dedans là cette année en fait. Hein. J'ai vu ça. J'ai vu toutes tes stories. Tu es à fond sur le jardin. Je te vois Ouais, ouais, bosser ouais. à fond. Il y avait de Il n'y l'herbe. avait rien du tout. Ah ouais. Non, non, il y avait rien du tout. Là cette année ça D'accord. a été départ de zéro, donc aucune parcelle travaillée. Voilà. Après je le fais avec ma maman. Ah d'accord. Et du coup, on a pris le parti de ne pas passer le motoculteur et d'amender la terre pour l'enrichir. D'accord. À savoir que j'ai quand même une belle terre, il y a des vers de terre, Bien. elle est quand même super chouette, même si elle est un petit peu argileuse. D'accord. Donc il va falloir tempérer ce côté un petit peu argileux parce que quand j'arrose et quand il pleut, ça devient très dur. Eh oui. Et ça fait un peu une imperméabilité. Donc il faut pailler et en même temps il faut aussi pourvoir aux besoins d'azote des plantes. Donc Bien sûr, ouais. c'est tout C'est un système. c'est un énorme Donc j'ai travail, hein. pris, ouais, c'est un énorme travail. Donc là on a fait tout à la bêche, hein, donc c'est Ah très ouais. physique. Ouais. Euh, et en même temps, je suis très fière maintenant quand je marche dans mon jardin parce que c'est beaucoup de travail et en même temps, je me suis vraiment sacrifiée pour... Il y a une idée de connexion très très forte du coup maintenant avec ce jardin. Mhm. Le fait qu'il puisse me donner de la nourriture plus tard, mais je me suis aussi voilà, j'ai donné ma part. Bien sûr. Je suis très connectée en fait avec la nature, donc c'était important de pouvoir connecter à ce point avec le jardin. C'est la Bien sûr. première fois que je connecte autant avec mon jardin. Donc c'est chouette. Et du coup, Ah, c'est super. à C'est côté de super. mon jardin, ouais, à côté de mon jardin, j'ai un prunier D'accord. et en fait, et les branches tombent. Et ça fait Ah. comme une espèce de cloche en une Ah. petite grotte et c'est Je crois que j'ai vu une magnifique. photo où il y a deux petites chaises en fer blanc, je Ouais. crois. Enfin, ce style, quoi. Avec une Mm. petite... c'est ça, non? Enfin, une table Alors, ronde blanche, ça c'est me parle. pas, oui, C'est c'est pas ça? une petite table en fer forgé, C'est ça, ouais. euh, toute petite. Et puis, j'ai pas encore de chaise en fer forgé. J'aimerais bien. Pour l'instant, c'est des chaises en plastique, Ouais. mais elles sont très confortables. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et du coup, on se met dessous et ça fait vraiment comme une alcôve Ah, c'est protégée. super mignon.
On a du coup les branches qui retombent un peu derrière. On est vraiment comme dans une grotte, un cocon. Voilà, j'aimerais bien pouvoir le décorer avec des guirlandes lumineuses. Ah oui, j'en ai mis moi cette année. Tu as vu mes guirlandes? Ouais, je suis trop fière. c'est trop génial. Je suis trop fière de ça. Franchement, ça coûte pas cher. Hein. C'est, je crois, 20 € on l'a payé. On dirait pas. Ah, mais super. ça fait un effet. Mais c'est waouh. Quand la première fois que je l'ai allumé, c'était merveilleux quoi. Ah, j'imagine. Et puis je l'ai vu passer sur tes stories. C'était super beau. C'est vraiment très sympa. Après, il faut une prise, parce que moi, c'est électrique du coup. C'est des petites lampiottes électriques, mais c'est très très sympa. Ça fait un peu à l'ancienne balle, quoi. Ouais, un petit peu guinguette aussi. Ouais, guinguette, voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, moi, je suis pas loin de toi finalement, en fait, parce que je suis pas tout à fait dans le sud, mais je suis au-dessus de l'Hérault, dans l'Aveyron. C'est sûr. Donc on a un petit peu le même climat, c'est rigolo. Oui. Je vois souvent qu'on a le même temps, même si chez toi, je pense qu'il fait plus chaud que chez moi. On a un peu la même météo, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Et en plus, à Nice, c'est un peu spécial, c'est un peu, c'est pas sec, c'est vraiment on a un temps, pour le potager, là où je suis, par exemple, c'est excellent, quoi. La terre est excellente, on a une facilité de culture ici dans les collines de Nice, particulièrement. On cultive beaucoup la rose, par exemple. C'est très facile. Chez nous, les rosiers, t'en mets un, ça devient immense. La terre est très riche. Voilà. C'est super. Est-ce que tu as fait un potager, du coup, tu as commencé à faire un potager? Et oui. Ouais, tu as planté et tout, ça y est? Ah oui, j'ai quasiment tout planté. Okay. Il manque les courges, en fait. D'accord. Voilà. Là, cette semaine, ça a été repos, parce que mon corps pouvait plus suivre le rythme. C'est physique, le jardin. Ouais, c'est très, très physique. Puis comme j'ai des petits soucis de santé, il faut que je me modère. Ouais. Et du coup, voilà, il me manque les courges, des fleurs à rajouter. Voilà, donc il y a encore un petit peu de bêchage à faire. J'avais commencé. Puis avec ma maman, on s'est offert un cadeau. On s'est acheté une grelinette. Donc ça va être plus simple. Puis comme on a eu la chance d'avoir de la pluie enfin, la terre va être un peu plus facile parce que là, elle était très dure les derniers jours là, avant que je me repose, elle était très dure. Là, demain ou après-demain, ça va être nickel. Hein. Il a plu, ça va être parfait, quoi. Et toi, tu as un très grand terrain, toi. Tu as beaucoup de surface. J'ai beaucoup de surface, donc c'est aussi du travail d'entretien que je fais petit à petit. Voilà, parce que voilà, il faut. Mais après, j'ai une approche particulière aussi de mon terrain. Pour moi, il est vraiment. J'ai une connexion un peu spirituelle avec lui. J'ai des gardiens dans les arbres. Est-ce que c'est un terrain de famille ou... Enfin, si je suis pas du tout. Pas du tout, c'est une location en fait. Hein. D'accord, ça s'est fait vraiment sur le coup du destin parce que la maison n'était pas du tout sur les petites annonces et tout ça pour la location. Ça s'est fait parce que mon voisin maintenant, c'est mon frère. Donc il a su que la locataire partait et du coup nous, quand j'étais avec mon compagnon d'époque, on a sauté sur l'occasion pour aller voir, visiter. Ça a été un petit peu un coup de foudre, cette vieille maison. Même s'il y a plein de désavantages à une vieille maison, il y a aussi toute une histoire. Il y a un charme incroyable dans ta maison quand le peu que j'ai pu voir, enfin les photos que tu mets, il y a beaucoup de charme. C'est une maison avec beaucoup de charme. Merci beaucoup. J'ai l'impression. C'est vrai? Ouais, il y a un charme et puis j'ai un passé, hein, c'est ça. Ouais. Il y a un passé. Moi, je sens aussi la présence des personnes qui ont vécu là. Et en plus, il y a la dame, une vieille dame qui vivait ici, qui est décédée depuis, mais elle avait laissé des affaires à elle dans le grenier que j'ai retrouvé. Donc il y avait des trésors, il y avait de la. Ah ouais, il y avait de la dentelle, il y avait du tissu. J'ai récupéré des trésors. J'ai même récupéré une vintage robe de nuit. J'adore. Et quand je la garde pour, je l'ai nettoyée bien sûr, mais voilà, du coup je me sens connectée un peu plus à la personne qui vivait ici.
Bien sûr. Et cette maison, elle a un peu cette énergie de vieille dame. Voilà. Ah oui, C'est une vieille dame pour moi, ma maison. Et c'est rigolo parce qu'il y a deux côtés, en fait. Il y a un vieux côté vraiment ancien avec les murs très, très, très épais. Et il y a un côté plus récent. Ou qui a été rajouté plus tard, en fait. Est-ce que donc, tu sens l'énergie entre les deux? Ouais, tu sens la différence entre, tu vois, l'extension et la base? Oui, il y a une différence en fait, parce que dans la vieille maison, il y a un côté très, plus ancien, plus dans la terre, plus dans la pierre même, hein, parce qu'on est dans la pierre. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et dans la maison plus récente, bon, elle n'est pas récente, mais elle est plus récente, il n'empêche. Il y a un côté. Je ne sais pas si je vais arriver à mettre le doigt dessus. C'est pas une énergie plus légère, enfin plus. Oui, il y a quelque chose de plus léger, mais un peu comme si on avait posé une aile de papillon sur. Tu vois. C'est quelque chose de. Un voile, comme un voile. Ouais, c'est comme si on avait posé une aile de papillon sur un insecte qui savait pas voler. Donc ça vient y apporter une touche un petit peu, une protection, quelque chose qui l'a fait flotter, quelque chose un esprit plus jeune aussi. Et puis il y a aussi le lien entre la vieille maison et le côté plus récent qui est un peu celui de la grand-mère qui prend soin. De son enfant. Voilà, c'est assez rigolo, quoi. Ouais, tu voilà, te sens bien, quoi. Ouais, je me sens bien dans cette maison. C'est rigolo, quoi. Elle a plein de défauts de décoration parce que j'ai un crépi, tu sais, là on le voit derrière. Ouais, je vois très bien. Un crépi qui râpe la peau. Je vois très bien ce que c'est. Ouais, c'est hideux. Mais en même temps, voilà, il y a des vieux planchers, c'est trop génial, quoi. Bien, ça. Ouais, j'adore quand ça vit comme ça, c'est trop cool. Ouais, il y aurait plein de travaux à faire si c'était mon chez moi que je me lancerais dedans. Ouais. Et puis pour la petite anecdote quand même, qui est quand même assez symbolique, c'est que j'ai une vieille cheminée du coup qui est dans la vieille maison. Et avant, j'avais mis un poêle qui était raccordé à cette cheminée. Et on a enlevé ce poêle. Et mon propriétaire a mis un nouveau poêle. Et pour la petite histoire, ce poêle devait être posé à un endroit et finalement ça s'est pas fait. D'accord. Et en fait, il a été posé pile poil en face de l'ancienne cheminée. Quand on ouvre la porte de mon salon, en fait, il y a la cheminée de l'ancienne maison qui regarde la nouvelle cheminée dans mon salon. Donc c'est un marrant. Truc. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais c'est un truc de fou. Pile à l'endroit en face, quoi. Pile en face. Hein. Pile en face, parce qu'en fait, il y a la cheminée qui communique sur la porte de mon salon, qui communique avec mon nouveau poêle. Donc en fait, j'ai les deux foyers qui se regardent, le jeune et le vieux. Donc c'est très symbolique, j'adore aussi. Super. Ouais. Voilà, donc mon jardin, il y a aussi un bassin qui a besoin d'être réparé aussi. J'espère pouvoir le faire. Voilà. Et j'ai aussi. J'adore les bassins. C'est génial. Et il y a aussi un ruisseau tout le long de mon. C'est bien. Tout le long de mon terrain, en fait, qui longe le terrain, qui délimite même le terrain à un certain niveau. J'ai un petit ruisseau dans lequel on peut descendre, tremper les pieds. Génial ça pourra. Tu as tous les éléments, voilà. Ouais, j'ai tous les éléments. J'ai le vent, j'ai le soleil, puisque je suis bien placée au niveau du soleil. Ouais. J'ai l'eau, j'ai l'air, j'ai la terre, voilà. Donc c'est au top. Ouais, c'est vraiment voilà. C'est vraiment moi je peux te raconter si tu veux moi aussi l'histoire de ma maison parce que c'est un peu particulier aussi. C'est à la base donc moi mon grand-père qui est plus là maintenant depuis 4 ans, il est donc savoyard à la base et il était descendu, il est parti de rien ici dans le sud-est, il a rencontré ma grand-mère, il était photographe. Et en fait, donc, ils étaient à Nice et il a trouvé ce terrain, c'était en 70. Donc, du coup, ils ont construit, mes grands-parents, une maison sur ce terrain. Et en fait, mes parents ont construit à l'époque, donc c'était en 1995, quand j'étais plus petite, une maison juste à côté sur le même terrain.
Et en fait, sur ce terrain, à la base, il y avait un tout petit cabanon. Tout petit cabanon où on n'allait jamais, je sais pas pourquoi. Ça me faisait un peu peur ce cabanon quand j'étais petite. Tu sais, bien au fond du jardin, tu sais. Et donc, il a toujours été là. Et en fait, quand j'avais 18 ans, j'ai fait, maman, il faut que je parte. Et je voulais être indépendante, partir, tu vois. Et donc, je suis allée dans ce cabanon vivre, en fait. Donc, c'était un tout petit cabanon, il y avait une petite douchette. Et donc, j'ai vécu là. Et j'ai vécu là pendant un moment, pendant bien 6 ans, toute seule, jusqu'à ce que je rencontre mon chéri actuel. Et donc, en fait, on a fait une extension de ce cabanon. Donc, en fait, moi, je suis née sur ce terrain. Là où je te parle, je suis née là, quoi. Donc, je suis née là. Extraordinaire. Voilà, j'ai bougé dans la première maison de mes parents. Après, mes parents, en plus, sont allés vivre dans la maison de mes grands-parents. Donc, si tu veux, ça fait comme un cycle. Ça tourne, quoi. Voilà, c'est très marrant. C'est la petite anecdote, voilà. Donc, on l'appelle toujours le cabanon, parce que pour moi, c'est le cabanon, mais on a fait une extension. Donc, depuis 2015, on a emménagé ici, et au fur et à mesure, on a grandi, voilà. C'est génial comme histoire, ouais. Ouais, c'est sympa. Et du coup, donc, je suis sur la terre de mes grands-parents, et j'ai toujours ma grand-mère qui est là, donc dans la maison là-haut. Donc, on est collés, il y a ma grand-mère et ma mère qui est toujours collée avec mon beau-père. Ils ont vendu l'autre maison, du coup. Mais on est toutes les trois, on est les 3 générations. Donc ma grand-mère, ma mère et moi, sur le même terrain. Entre filles. Voilà, pour la petite histoire. Donc moi aussi, comme toi, j'ai une relation particulière avec la maison. C'est ce qui nous rapproche toutes les deux. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est là. C'est qu'on a vraiment un truc spécial avec le foyer, la maison, la terre. Voilà. C'est important pour nous toutes les deux, je pense. Voilà. Et donc, nous, on est dans les travaux, toujours. Les travaux et le jardin, ça a été en dernier lieu le jardin, parce que c'était déjà d'abord la maison. Et puis, on n'a pas beaucoup de terrain, nous, comme toi. On a un tout petit potager, tout petit rikiki, mais on l'optimise. Donc, on a le coin potager. On a séparé, j'ai mon petit coin plante sorcière médicinale. Je ne sais pas si tu l'as vu. Des fois, je fais des petites stories. Voilà, donc, avec les années, ça grandit, je l'adore. Et donc tous les soirs, il n'y a pas un soir où j'y vais pas, je vais prendre ma petite tisane, enfin surtout maintenant, là. Je vais chercher ma petite tisane, hop. Là, en ce moment, j'ai ma petite verveine, ma mélisse, ma petite camomille fraîche. Voilà, donc mes petits plaisirs que j'aime partager. C'est super. Voilà. Et dis-moi aussi, je voulais te parler, qu'est-ce que tu as prévu pour l'ITA? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que moi, je suis pas du tout dedans pour l'instant. Je voulais t'en parler, mais je ne suis pas du tout dedans. Ouais, bah écoute, je suis en pleine un petit peu, pas remise en question, mais un peu restructuration, je dirais, de ma spiritualité parce que j'ai envie de faire des recherches un petit peu plus historiques. Je suis en train de me renseigner, d'avoir de nouvelles lectures, des nouvelles approches par rapport à la spiritualité. Je suis pas du tout dans la Wicca. Donc je sais même pas si je peux encore appeler cette célébration l'ITA. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Je suis passionnée d'histoire, donc en fait... pas n'importe quelle histoire, mais globalement j'aime l'histoire, quoi. J'aime l'histoire des gens. Ouais, j'aime l'histoire des gens, j'aime l'histoire des religions, j'aime l'histoire des lieux, voilà. Mais après, je suis une grande amoureuse des gens, donc forcément tout ce qui va tourner autour de l'histoire, ça me plaît, ça m'intéresse. Donc je suis un peu là-dedans. Du coup, je sais pas trop comment je vais célébrer ce sabbat, et je t'avoue que ça m'avait fait un petit peu pareil pour le sabbat d'Ostara. D'accord. Et en fait, cet équinoxe, je l'avais vécu vraiment de l'intérieur, en fait. J'avais laissé monter ce qui avait besoin de monter. Cette année, il était spécial, il était vraiment très spécial cette année. Avec le confinement et tout, moi c'était comme toi, j'étais pas, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans sur Ostara. Hein. Je t'avouerai que pas trop. Quoi. Du coup, cet équinoxe, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur, et du coup, je suis repartie sur une méditation que j'avais reçue en méditation aussi.
Et je suis partie sur cette méditation. J'ai fait cette méditation que j'appelle la méditation de la graine pour l'instant, parce que j'ai pas trouvé de meilleur nom. Mais voilà, je me suis plantée en fait. Je me suis plantée moi comme graine et je me suis vue pousser des racines. Et puis je me suis vue comme graine en me disant mais punaise, où est le ciel? Où c'est que je vais en fait? Dans quelle direction il faut que j'aille? Et c'est ça la puissance, je trouve, des visualisations parfois, c'est que on se dit mais comment elle fait la graine pour savoir dans quel sens elle doit envoyer ses racines, quel sens elle doit envoyer sa tige. Et en fait, il y a une espèce de connaissance intérieure et de foi finalement, de confiance que le chemin qu'il faut y aller et que le chemin va se faire et se dévoiler. Donc du coup, j'ai fait cette méditation et je pense que ce solstice, je vais le vivre un peu de cette façon-là, avec ce qui vient. Moi, je suis quand même plutôt dedans parce que j'ai le soleil qui est très très présent en ce moment. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'inspires là. Je suis Cancer, donc en plus pour moi le solstice, c'est l'entrée dans mon signe, c'est l'entrée du soleil dans mon signe. C'est fort pour toi. Ouais. Et une fois j'ai reçu cette phrase qui me disait le soleil est dans ta maison. J'adore. Voilà. Le soleil est dans ta maison il y a le soleil. Et pour moi ça a un peu changé, ça a beaucoup changé de choses parce que dans mon adolescence je lisais beaucoup de choses sur le signe Cancer et je lisais des vieux trucs. Et le Cancer, c'était la femme enfant, enfin des trucs qui me correspondaient pas, qui m'agaçaient profondément parce que j'avais toujours l'impression d'être soit trop sensible, soit trop ceci, soit trop cela, ou vouée à être mère et point final. Alors quand on est adolescente et qu'on lit ça, on se dit un petit peu, bon ben mon chemin est tout tracé. Terrible quoi, terrible. Super. Puis en plus j'ai un côté un peu rebelle et très très dans la liberté quoi. Donc lire des trucs comme ça me convenait pas du tout quoi. Et d'avoir cette phrase là qui était venue en me disant le soleil est dans ta maison parce que le Cancer est associé à la maison. C'est pour ça que j'ai fait cette phrase m'a un petit peu illuminée, j'ai envie de dire. Pour rappel, c'est très calé en astrologie, hein, juste entre parenthèses. Je sais que je sais pas si je dirais que je suis très calée. J'ai fait une formation avec Farah Sabi, Ozali, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Sur 6 mois, donc ça avait été quand même une formation qui m'a appris beaucoup de choses sur l'astrologie. J'ai encore du mal à en parler de façon vulgarisée. J'arrive à en parler avec des gens qui connaissent, qui savent à quoi je fais référence. Donc je m'excuse déjà pour les personnes qui nous écoutent. Moi, je suis le cas, je connais les bases, on va dire. Quand tu me dis la maison, bon, je comprends, mais pas à 100%. Voilà, c'est pour ça. Je comprends un petit peu, quoi, tu vois. Mais bon, je t'écoute, mais c'est très intéressant. Et c'est vrai que le Cancer, comme tu disais, continue. Du coup, le solstice d'été, tu entres dans ton signe, quoi. Voilà, je rentre dans mon signe, je vais avoir 35 ans. Pour moi, les 34 ans et toute cette phase-là, entre les 33, 34, je l'ai vécu comme vraiment une mort et une renaissance. Donc là, il y a des choses encore qui se transforment. De toute façon, on change tout le temps, on est tout le temps en train de se transformer. Mais du coup, c'est une révolution solaire de plus. Donc voilà, ce solstice, on rentre dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est aussi comment on accouche à soi-même. Il y a aussi ça dans le signe du Cancer. C'est un signe cardinal, donc ça veut dire qu'il impulse des choses. C'est pas un signe solaire. Moi, je suis Lion, donc c'est plus posé. J'ai l'impression que Cancer, je le sens plus. Alors, c'est un signe d'eau. Je suis un peu plus posé. C'est un signe d'eau. C'est un signe qui est quand même assez émotif. C'est ça. Il y a ce côté sensible, tout ça, mais il y a aussi rêveur un côté. Aussi, non Un côté rêveur.
Voilà. Mais après, il faut bien prendre en compte les autres planètes, dans quel signe elles sont. Moi, si j'ai bien appris quelque chose dans ma formation, c'est que on n'est pas qu'un signe solaire, en fait. Grave, complet. Il y a plein d'autres aspects. L'ascendant et moi, je connais donc l'ascendant et le signe lunaire, enfin la lune, mais après, c'est vrai que tu as toutes les maisons, etc. C'est exactement. Et puis, il y a les aspects aussi. Il y a les aspects. Tout. Voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est une véritable, c'est un véritable système en fait. Hein, c'est ça. Hein. C'est une science. Voilà, c'est tout un système à décortiquer, à aller voir. Et moi, j'aime beaucoup prendre un aspect et étudier un aspect de ma carte du ciel, parce que selon les moments, il y a des choses différentes qui viennent se travailler. Parce qu'en plus, il y a l'astrologie du moment. Hein, c'est ça, en plus, voilà, donc ça vient aussi toucher des choses particulières à certains moments. Et du coup, j'aime bien parce que par moment, il y a des choses qui viennent plus se travailler que d'autres. Moi, là, en ce moment, je sais que je suis dans le taureau, moi. J'ai ma lune en taureau. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, j'ai ma lune en taureau. J'ai aussi mon nœud nord. J'ai mon nœud nord en taureau. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend. D'accord. C'est un petit peu la zone parfois d'inconfort. D'accord. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est le nœud nord. Je dis, et voilà, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est ce vers quoi on tend, c'est la zone un peu inconfortable. D'accord. C'est ce qu'on est venu aussi apprendre quelque part. Voilà. Et le nœud sud, c'est celui qui est à l'inverse. Donc moi, il est en Scorpion. Okay. Donc c'est dans le signe opposé en fait. Okay. Donc là, ça va être plutôt notre zone de confort. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, parce que le Scorpion, c'est un signe qui peut brasser pas mal. Mais c'est une zone de confort, c'est des choses aussi qu'on a à dépasser pour pouvoir aller vers cela. Ouais. Donc j'ai mon nœud nord en taureau, Uranus en ce moment est en taureau. Uranus, c'est un signe qui vient révolutionner un petit peu, amener des nouvelles visions. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi tu fais un podcast? C'est Uranus en taureau. Bien sûr. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment. Depuis toujours, il y en a, hein, mais qui deviennent vraiment capitales sur l'environnement. Voilà. Global ou sur toi-même, tu veux dire? Global, de façon globale. C'est la folie. Là, je sens que vraiment, on a pris, ça me fait plaisir, on prend un virage. Ouais. Et obligatoire, quoi. Sinon, on va dans la merde. Je pense que les gens, maintenant, ils commencent à comprendre il faut y aller, là. Là, on n'a pas le choix. Et là, on parlait de choses vite fait, de petits détails, mais là, il faut comprendre que c'est vital. Et j'ai l'impression que ça commence un petit peu, il y a une petite énergie qui commence à émerger. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tu le sens aussi. Si, moi je le sens depuis le début de l'année. Hein, ouais. Et puis avec le confinement, j'ai l'impression aussi qu'on va vers le fait d'avoir été confinés. Je dis pas que ça a été agréable pour tous, loin de là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a touché l'autogestion. Comment moi je vis en fait quand il y a pas de, quand je suis pas obligée d'aller au travail, quand je suis pas tenue par le temps, comment moi je me gère en fait. C'est ça, ça change tout. Et là, le fait qu'on soit déconfiné en période de Gémeaux où souvent ça part un peu dans tous les sens. Voilà, et là on va rentrer dans le Cancer, donc on va devoir renaître à soi-même d'une nouvelle façon. Les responsabilités doivent être prises par rapport à ce qu'on est. Moi je vois beaucoup passer en ce moment des posts sur la fin de la police. C'est vrai. Bon, je ne veux pas rentrer non plus dans la politique. Des grands débats, voilà, le racisme, il y a des grands là, on est débats, dans le waouh, c'est la folie quoi. Existentiel de base, qui aurait dû être pris avant et qui arrive là. Et c'est vrai, comme tu dis, les gens se sont rendus compte, ok, en fait, qu'est-ce que je fais quand je travaille pas, quand je suis chez moi, c'est très grave, quoi. Les gens, ils étaient chez eux, et il y a beaucoup de gens, ils sont partis en dépression, et ça, on n'en parle pas, hein, de tous les travers les bonnes choses. Du coup, ça a montré le mauvais côté et le bon côté de la société, c'est clair. Hein. C'est que les gens, ils s'ennuient chez eux, ils sont en dépression, en fait, cachés, c'est terrible, sans être négative, mais
Donc nous, toutes les deux, c'est un peu différent parce qu'on essaye de montrer justement, qu'est-ce que tu en penses, je pense que tu partages mon opinion, on essaye de montrer à travers nos photos, nos petits trucs un peu légers, comment on peut vivre autrement. Et moi, c'est pour ça, si tu veux, ce que je fais, c'est léger, mais au fond de moi, c'est quelque chose de profond. J'ai envie de montrer aux gens, tu peux prendre le temps de faire les choses. Et c'est pas mal, c'est pas dévalorisé, tu vois. C'est pas parce que ok, je mets 1 heure à faire mon pain, mais je kiffe, quoi. Je suis là, je suis dans tu vois, dans le temps présent, etc. Et j'espère que les gens, ça les a fait un peu réaliser. D'ailleurs, le pain, tu as vu, tout le monde a fait son pain. Oui, j'ai trouvé ça génial hein, qu'il y ait des personnes qui du coup reprennent en main pas mal d'aspects de leur vie. Des choses très simples, les plus simples. Ouais. On est revenu à l'essentiel. Voilà. Après, il y a des personnes qui sont pas là-dedans et qui ont pris le temps de faire des choses complètement différentes. Je trouve ça génial que chacun ait pu trouver quelque chose qui lui fasse du bien à ce moment-là. Malheureusement, il y a des personnes pour qui ça n'a pas été le cas. Mais voilà. Après, c'est vrai que moi, sur mon compte, je partage. Je le fais pas dans un but d'ego trip pour montrer ce que je fais parce que j'ai envie de montrer ce que je fais. Je le fais parce que j'ai cet élan de joie de partager avec les autres, hein, comment je pourrais dire, c'est quelque chose que j'ai envie de partager en fait, voilà. J'adore quand tu te mets à parler, tu rebondis. Ah, j'adore ça. C'est vrai Moi, je suis un peu plus que j'ai un côté. réfléchie. Je suis un peu plus réfléchie. Moi, je suis un peu plus réservée. Mm. Moi, j'adore quand tu dis, bon, allez, merde, quoi. Il faut que je parle. Et tu te mets à parler comme ça. C'est super cool. On adore. Je pense que c'est ça qu'on adore. On adore te suivre pour ça aussi, quoi. C'est quelque chose qui est pas facile, hein, qui est pas facile pour moi du tout parce que adolescente, j'étais très réservée. Parfois, je le suis encore et le réseau social, j'ai bien conscience que c'est j'ai une réflexion vraiment par rapport aux réseaux sociaux. Je vois bien que c'est aussi parfois pas toujours proche de la réalité. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'être le plus proche de ce que je suis vraiment dans la vraie vie. Par contre, il y a des choses que je ne partage pas forcément sur le réseau parce que je considère que c'est pas forcément productif ou que ça va pas être. Après, ta vie privée, non? Un peu plus ta vie privée. Enfin, je peux me permettre, non? Ça doit être ça. Oui, ou tout simplement, je sais pas comment. Quel Des exemple aspects je que t'as, pourrais. ouais, des aspects que t'as pas envie de montrer. Moi, j'en ai plein que je montre pas. Je suis pas je suis pas que jardin, maison et voilà. Ouais. Moi, c'est un peu différent. Je suis moins spontanée. Je suis plus comme je considère ça comme un carnet artistique en fait. Comme si j'ai envie de montrer que du beau en fait. Moi, je suis partie de quelqu'un que du beau, intéressant aussi, j'espère, mais surtout d'embellir la vie en fait, voir les belles choses dans le quotidien. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé ça et je suis partie et en fait, j'aime voir dans un vase la beauté du truc quoi. Voilà. Et j'essaye de montrer ça. Voilà. C'est un peu différent. Je montre pas vraiment la réalité, c'est vrai. Par exemple, je vais te photographier un endroit qui est plus beau que l'autre. Voilà, Ouais, tu comprends? mais je comprends ce que tu veux dire par là et en même temps c'est une réalité parce que tu montres parce que je fais de la photo aussi, donc je sais ce qu'on essaye de capter dans la photo. Il y a quelque chose qui est impalpable, il y a la beauté qui transpire, quelque chose qui est un peu magique. Donc c'est une forme de réalité. Oui. Après, moi j'aime aussi montrer le côté cru. J'ai ce côté-là aussi d'être parce que moi j'aime cette beauté-là aussi, quoi. Cette beauté Sauvage, beauté sauvage. voilà, exactement, cette T'es beauté un capté peu dans ça. sauvage. Parfois, je parle dans mes stories, c'est clairement pas l'endroit où je suis le plus à l'aise, hein, c'est clair. Mais
mais j'aime ça, j'aime aussi prendre des risques, Ouais. oser, On le sent, ça ça me se fait sent vachement. avancer, ça me fait Ouais, grandir. c'est Et sûr. puis j'essaye de poser mes mots, voilà. Donc j'ai cet aspect très spontané, dans le bien comme des fois dans le pas bien. Parce que des fois, dans la vie de tous les jours, je fais 10 milliards de trucs en même temps. Pareil. Ou des fois, je vais poster des stories qui n'ont rien à voir. Je vais en poster 10, 10, ça sera juste rien à voir, quoi. Des fois, je me dis, oh mon Dieu, ça doit être fatigant pour les gens. Mais non. Et, euh, et en même temps, j'ai un côté très réfléchi. Je suis ascendant vierge. Ah, Parfois, je m'angoisse, ah, je doute. tu Et en même diriges ou temps, pas? Attention, tu diriges ou pas? Parce que les oui, vierges et moi, c'est difficile. j'ai un côté, où Dirige, je t'aimes suis bien assez amener. Ouais, autoritaire. autoritaire. Hein. Ouais, Ça a été très difficile hein, à trouver mon autorité, difficile ça. attention. Ça a été très difficile en tant que parent célibataire. Ça a été difficile, il a fallu que je me confronte à la chose parce que c'était pas quelque chose d'inné chez moi. Mm. Mais je pense que j'ai un côté leader en moi. Je sais pas si c'est La vraiment Vierge, c'est pas leader. leader. Alors moi, je vois pas leader. La Vierge, je le vois vraiment. En fait, Je tu sais veux pas. montrer la Vierge, elle veut dire les choses, elle veut imposer des choses, mais elle-même, elle le fait pas, par contre. D'accord, c'est un aspect de la Vierge T'en connais plein. négative. Ouais, Ouais. excuse-moi. Plein, j'en connais plein, quoi. Donc, les filles, je suis entourée de filles vierges, c'est fou. Et Ouais. je les adore, mais il y a un côté que moi, la lionne sauvage, indépendante, je supporte pas qu'on me dise de quoi faire. C'est terrible pour moi. Tu me dis Ouais. pas quoi faire. Tu me proposes ou tu me dis si tu veux, pourquoi pas, il y a cette possibilité-là. C'est une option. Tu pourrais faire comme ça. Mais la Vierge impose la chose. Hmm. Enfin, elle dit c'est comme ça. C'est une loi universelle. Faut faire comme ça. En tout cas, les vierges que tu as dans ton entourage, ça se passe pas très bien parce qu'on peut pas faire de Non, généralité. il y a pas que ça, il y a ce petit côté-là, quoi. Oui, oui, oui. Alors moi, mon ascendant vierge, il a tendance à vouloir que je contrôle les choses. Et ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est assez difficile pour moi d'ailleurs, hein, parce que ça va avoir des côtés très positifs dans le sens où je vais pouvoir être capable d'organiser des listes, d'organiser la vie de tous les jours, d'organiser le rangement, Ah, tenir propre chez moi, etc. Même si euh, il a fallu que ça m'a beaucoup travaillé quand les enfants sont arrivés c'est sûr. parce que tout d'un coup, ben, il y a du bordel. Alors il a Tu fallu que m'étonnes. j'apprenne à tolérer, à accepter le bordel, à Pas accepter évident, hein. La que Vierge est ben ordonnée. la chose que je pose là, et ben elle va pas être reposée là exactement quoi. Ouais, ça c'est la Ça, Vierge, quoi. Oh, ouais, mon Dieu. j'avais un côté très rigide comme ça. Hein, Ah, c'est les dur. enfants, ça m'a Ça change balayé tout. tout ça. C'est clair. Ça m'a balayé tout ça. Donc mon côté vierge, il me permet de vraiment me structurer, cadrer, euh, de d'organiser des choses et de pouvoir prendre aussi d'y aller quoi en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça a un côté un peu rassurant, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi de la Vierge qui est d'être un peu angoissée, comme je disais, Oui, 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 bien sûr. à beaucoup douter. Ouais, peur du futur, de l'inconnu, c'est ça, quoi. Voilà, donc il y a un peu les deux côtés, hein, Ouais, ouais. voilà, clairement. Ouais. T'as les Mais deux en toi. Tu es très sauvage animal et après tu doutes, quoi. Ça, enfin, c'est ce que je ressens. ouais, ouais, j'ai ce côté très sauvage et je pense que quand j'étais enfant, clairement, la Vierge avait le dessus parce que ma vie a été plutôt difficile pendant mon enfance à certains moments. Et j'étais beaucoup dans l'angoisse, beaucoup dans qu'est-ce qui va se passer après en fait.
Donc il m'a fallu récupérer un petit peu ce côté, retrouver ce côté un peu sauvage, ce côté un petit peu aventureux. Voilà. Mais j'ai toujours l'appréhension au début de me dire j'y vais pas, comment ça va se passer, etc. Et en fait, une fois que je suis dedans, c'est les doigts dans, c'est bon. c'est les doigts dans le nez, quoi. Tout se fait ça. avec une aisance. J'ai une capacité d'adaptation qui des fois me surprend moi-même. Faut pas que tu réfléchisses trop en fait. À ce moment-là, ouais, non, il faut pas que je réfléchisse trop. C'est ça, comme là, tu dis, bon allez, Marine, on envoie et on discute et puis on verra. Du coup, on se complète bien parce que moi, si tu enfin voilà, j'aurais eu trop du mal à me lancer au début, quoi. Moi, je suis vraiment un peu faux folle. J'ai ce côté, je pense, de la lionne qui envoie, quoi. J'y vais, je fonce, je prends tous les risques et tout. Et derrière, j'ai un côté quand même assez bosseuse, parce que je suis ascendant Capricorne, donc ça balance un peu. J'ai le côté bosseuse, un peu droit, un peu comme ça, là. Très, très bosseuse, voilà. J'aime bien le dur, tu vois, voilà. J'ai ce côté. Et après, voilà, j'ai la lune en cancer, donc complètement. Alors là, je me retrouve vraiment. Moi, je pense ma lune, c'était quand j'étais enfant. J'étais complètement dans mon monde, mais j'étais dans mes rêves. Ma mère, elle me disait, j'étais dans mes pâquerettes, tu vois, dans le jardin. Genre, tu vois, à 1 an, je restais 3 heures à cueillir les pâquerettes, tu vois, déjà. Ouais. Et j'ai toujours ce côté-là, mais un peu moins maintenant. Un petit peu moins quand même. Mais bon, voilà. Donc, j'ai les 3 facettes. Mais c'est vrai que je suis très indépendante, quoi. Ce côté-là. On pourrait parler de ça très longtemps. Hein. L'astrologie, moi, ça me passionne quand même. Mais tu as beaucoup de choses à m'apprendre. Je pense qu'on va couper parce que j'ai mon fils qui vient d'arriver. Je pense qu'il a faim. Je vais devoir conclure notre premier podcast, Marie. Je sens bien qu'on pourrait discuter des heures, mais on va s'arrêter. On va s'arrêter là pour garder encore plein de séances papotage pour nos auditeurs. Je suis vraiment ravie de commencer cette nouvelle aventure avec toi. C'est un grand challenge pour moi de m'entendre parler. J'ai pas du tout l'habitude. C'est un nouvel exercice, mais qui me plaît beaucoup en tous les cas. Et on n'a pas vraiment préparé cet épisode avec Marie. On a laissé parler de nos envies et nos cœurs. Et on espère que ce premier épisode vous aura plu. Vous pouvez réagir directement sur notre compte Instagram dédié au podcast qui s'appelle aussi Dans nos tanières. Et vous pouvez nous retrouver sur nos 2 comptes personnels, celui de Marie qui s'appelle Fall in Magic et le mien qui s'appelle Cocon Vert. N'hésitez pas à nous partager des idées de discussion, des choses que vous aimeriez qu'on aborde. On est à l'écoute aussi de toutes vos envies, n'hésitez pas. On vous dit à très bientôt, hein Marie? À très bientôt. Allez. Bye bye.